Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes. Bonjour Joël, en fond fondu et enchaîné. Claire, enfin, Merci d'être là. Donc, je suis Claire Henrion, astrologue et chroniqueuse astronomie, voir la vidéo précédente, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plutôt de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et à savoir ce que vous ne pourrez pas voir. Et on rentre un petit peu plus dans la compréhension de ce qui se passe, du moins le regard intérieur sur ce qui se passe dans ces commentaires astrologiques. Alors bah, cette semaine, waouh, on est gratiné. Hein. Alors ouais, je vais bah vous oui. parler du résultat des élections, donc avec aux USA, avec l'élection fulgurante de Donald Trump qui dérange beaucoup. On avait bien vu que ça allait tellement, il y avait un gros malaise au niveau des médias. On va le revoir dans les thèmes qu'on va regarder tout à l'heure. Je vais vous parler d'abord de ce grand pouvoir aligné que représentent ces trois hommes, Donald Trump, Elon Musk et Robert Kennedy Jr., euh, plus Et du, l'ensemble du Sénat et de la Chambre des représentants qui sont gagnés aussi dans cette... voilà, qui sont tous de même bord, en tout cas alignés avec, hein, c'est et super. qui forment un grand corps. Pour moi, moi j'ai chanté Il est né le divin enfant. Hein. Beaucoup de gens chez nous ne comprennent pas parce qu'ils sont complètement enfermés dans Ouais, la façon, enfin notre enfermement mental franco-français, matérialiste, hein, euh, catholique d'origine, certes, ouais, un brin de spiritualité qui, dans le fond, là, que les souverainistes, les seuls, ressortent. Et sinon, on est enfermé dans un matérialisme et mm, notre science des lumières, entre guillemets, qui fait qu'on voit rien, on est aveugle, on n'entend rien, on est académique et on est bloqué. J'espère bien que ça va se ouais, débloquer chez nous ensuite. Là, on voit, moi, je salue d'abord le courage, la force du peuple américain qui, dans des conditions de vote, alors là, par ouais, contre, on a des bonnes conditions de vote chez nous. Chez eux, c'est trouble, c'est difficile, c'est ouais, compliqué. Il y en a qui ont dû poireauter 6 heures, louper leur journée de travail pour aller voter. Chez eux, il y a pas d'assistant, ouais, d'assistance sociale, d'aide sociale, etc. Il n'y a pas d'allocation. C'est pas du tout le même état d'esprit. On va peut-être comprendre un petit peu mieux pourquoi d'ailleurs. Donc, on va peut-être comprendre un petit peu mieux pourquoi. Ben, d'abord, je vais partager ça. Je voulais finir de partager les images. Alors, je commence par ça, maintenant que je vous ai annoncé ce dont on allait parler. Et on regardera un petit peu les thèmes hein, aussi du premier quartier et de la pleine lune, parce qu'on est en plein dedans. Et je suis très contente parce que la semaine dernière, vraiment, j'avais vu ce renversement des médias. En fait, on voit que les médias sont atterrés avec l'opposition Mars-Pluton sur ouais, l'ascendant, sur l'horizon, et l'opposition Mercure-Uranus dans l'axe méridien. Là, ils sont sur le cul et ils ne savent pas comment se retourner. Je pense qu'il y a 20% des Français qui sont très contents et 80% qui sont dans la panique totale. ah Parce ouais, qu'ils croient à tous les mensonges qu'on leur déverse dans le cerveau. Ils ne veulent pas en décoller. Alors j'espère que ça va petit à petit ouais. que chacun et chacune d'entre nous, en tout cas moi, j'essaie d'y contribuer de mon mieux en apportant l'éclairage merveilleux du soriastre. Et alors donc, je commence d'abord par partager les images que je voulais partager. À savoir, pour commencer, donc on en était sur Jupiter, Ganymède et son ombre. Donc vous retrouverez tout ça, bien sûr, dans l'article qui sera en ligne d'ici peu. Voilà, magnifique photo hein, de Jupiter, photo d'amateur. Sa quatrième lune, non, sa troisième lune, Ganymède, et son ombre sur Jupiter. Une très belle photo de Saturne du 3 novembre, en toutes ses nuances de délicatesse. Une petite vue de Persévérance qui se trouve devant une pente glissante et de 20%, une pente de 20% glissante dans le cratère G0. Ils ne savent pas s'il va pouvoir, si le petit robot va pouvoir
avancer sur cette pente. Je voulais partager aussi cette application fantastique de la NASA qui vous permet de vous promener dans le système solaire. Alors, on va le faire le petit essai là, c'est là. Je suis sur la page donc de cette application de la NASA qui s'appelle Eyes on the Solar System. Et donc, vous avez plusieurs rubriques, mais là, on est vraiment dans le système solaire. Et comme on parle encore de Voyageurs 1 et 2, vous verrez dans les news que je partage dans l'article, nouvelle perte de communication avec Voyageur 1 et récupération ensuite, sachant qu'il faut 18 heures dans un sens et 18 heures dans l'autre pour l'information. Parce que alors, les sondes voyageurs sont sorties de l'héliosphère, c'est-à-dire la sphère d'influence du vent solaire, mais elles sont encore dans le système solaire, c'est-à-dire toute la zone d'attraction de l'étoile Soleil, elles sont encore bien dedans parce que, en fait, c'est une année-lumière quand même, la zone d'attraction du Soleil. Et donc, vous pouvez le faire tourner dans tous les sens. Vous pouvez sûrement changer la date comme vous voulez. Enfin, euh, je sais pas si, non, peut-être pas. Non, c'est en live tout le temps. Ah, mais on peut accélérer le temps, revenir en arrière et grossir. Oui. On voit l'astéroïde Psyché vers laquelle se dirige la sonde Osiris. Je crois que c'est Osiris. Non, enfin, on voit les différentes sondes où elles se trouvent dans le système solaire. La sonde JUICE, Lucie qui va explorer les astéroïdes troyens de Jupiter, JUICE qui va explorer là aussi dans le monde de Jupiter. Et puis il y a une autre encore qui va explorer Jupiter en ce moment. Bon, mais tout ça, je vous fais une petite revue de presse dans l'article à chaque fois pour bien pouvoir suivre l'actualité spatiale et de l'exploration et des découvertes et des avancées dans tous les coins du monde, hein, parce que il y a les États-Unis, il y a enfin les agences spatiales principales, évidemment, celles des États-Unis, de la Chine, de la Russie, du Japon, de l'Inde et de l'Europe qui ira maintenant un peu. Mais bon, on a encore des atouts. Alors, continuons. Je reviens sur mes images, parce que le temps passe vite, par contre, ça, c'est terrible. Donc, une fois que je vous ai montré ça, voilà, je partage cette magnifique photo du double amas de Persée, qui évidemment, quand vous le regardez dans le télescope, ça fait pas si beau, mais enfin, si, quand même. Sauf qu'on n'a pas ces rouges là, ça fait pas pareil. Quand on regarde en visuel, là, la photo est magnifique. Et pour quelque chose qui, quand on le regarde en visuel, ça vous met tellement d'étoiles dans les yeux que vous n'en pouvez plus. C'est facile à voir ça, on l'a partagé dans la vidéo précédente. Et une des dernières photos de James Webb Telescope, enfin une combinaison des vues de Hubble et du James Webb Telescope pour donner cette image, puisque Hubble travaille dans le visible et James Webb dans l'infrarouge, pour donner cette image de deux galaxies qui entrent en collision, n'est-ce pas qui est remarquablement, bien entendu, spectaculaire. Hein. Waouh! À deux galaxies qui se rencontrent, on dit qu'elles rentrent en collision. En fait, elles se mélangent. Non. C'est plutôt ça qu'on voit. Alors, je vais passer maintenant à d'autres images. Ben voilà, je vous ai dit, on va parler de ce grand pouvoir et ouais, on va parler d'abord un peu de géographie, faire un peu de géographie, bien comprendre notre planète, la géographie zodiacale, dirons-nous. En fait, vous savez que le Japon s'appelle le pays du soleil levant. Soleil levant, bah, ça va être la frontière poisson-bélier. Ça va se compacter sur les océans, sur les continents et se relâcher. C'est pas, évidemment, ça va pas être une ceinture. Et on suit l'écliptique. Là, je commence peut-être trop par la fin. Donc, on suit l'écliptique par rapport au plan de l'équateur terrestre, donc céleste, projeté dans l'espace. Et on voit le soleil, donc le tracé de l'écliptique, de l'équinoxe de printemps au solstice d'été, l'équinoxe d'automne, solstice d'hiver et équinoxe de printemps. Bon, euh, voilà, c'est pour dire que l'Amérique du Nord, en fait. Alors, on va voir poisson bélier au Japon,
comme je vous l'ai dit, c'est un bon point de départ puisque le Japon s'appelle lui-même le pays du soleil levant. Donc, petit bout de Japon, là, hein, je dirais que c'est par là, hein. Voilà. Et donc, le Japon, bah, c'est poisson bélier. Il suffit de le. Il y a tout autant la délicatesse et la spiritualité des poissons que le du bélier. OK? Si on traverse le Pacifique, cette immense zone poissonneuse, ce demi-hémisphère de terre, de l'autre côté, on se retrouve sur le continent de l'Amérique, dans la partie moyenne de l'Amérique du Nord. Hein, on va se centrer sur les USA et on va retrouver toute notre énergie printanière, bélier, taureau, gémeaux, la côte est, donc celle qui regarde l'Europe et l'Afrique, celle du côté atlantique, elle est très gémeaux, là, c'est là que sont arrivés les colons. Si on va revenir en Europe, on va retrouver un côté gémeaux, très particulièrement en Italie. Il y a mais voilà, euh, c'est le côté, donc, c'est les trois signes d'énergie. C'est l'énergie, hein, espace, temps, structure. Énergie, et donc inverse, structure. Mais là, on a l'énergie qui fuse avec le bélier à la côte ouest, parce que c'est la zone de toutes les innovations les plus, les plus incroyables, et fait face au Japon. Voilà, si on rejoint les continents. Au centre, les grandes plaines du centre, taureau, hein, rappelez-vous des buffalo, des bisons. Et puis Gémeaux, le côté très culturel de la côte ouest qui a tant rayonné de pépites. Et puis tout le côté, voilà, toutes les pépites qui brillent et qui ouvrent un nouveau monde. Et tandis que nous, en Europe, on va se retrouver, le cancer, évidemment, nous ramène sur l'Atlantique, et le pays le plus atlantique, qui est la Grande-Bretagne. Nous, la France et l'Espagne, et puis le Portugal, les plus côtiers des pays de l'Europe, à savoir la Grande-Bretagne, le Portugal, sont très cancer, sont eux qui ont eu les plus grands empires. Et puis après, nous, la France, on est pas mal, mais on en a partout. Ça n'a jamais été grand. Du coup, on a gardé des ancrages dans tout le monde, mais ça n'a jamais été un grand empire au point de vue étendu, tandis qu'on sait que l'Empire britannique est immense, et puis que le Portugal a donné sa suite au Brésil. Euh, donc, nous, on est très lions, hein, la France et aussi l'Espagne. Et puis, on va se retrouver serré en Suisse et dans les Balkans avec la Vierge. La zone Vierge Balance, donc équinoxe automne, est la zone la plus culturelle. Hein. Bah, c'est au niveau des Balkans, c'est le méridien qui passe par Milano, le 12 degrés est, qui a été complètement ébranlé bah, au moment de la chute du mur, tout simultanément, sur le même méridien. La chute du mur de Berlin, la guerre en Yougoslavie, le Rwanda et la fin de l'apartheid. Tout ça, ça a été en même temps, dans les années 90, sur le même méridien. C'est de là qu'est partie toute ma réflexion. Et cette géographie zodiacale de la Terre, que ça s'est fait par Astrid Fallon, donc voilà, j'ai oublié de le dire. Et bonjour Astrid, si tu nous écoutes quelquefois. Voilà, j'ai repris ce dessin. Je l'avais déjà dans la tête, moi aussi, suite à la lecture de célèbre astrologue que j'ai étudié un peu dans ma jeunesse, et ça me reviendra, non? Et voilà, pour comprendre l'âme et la géographie de la Terre. Alors, chaque région a ses caractéristiques zodiacales, en fait, avec, comme toujours, une, un côté la- dominant, et enfin, avec deux facettes, la facette adaptée, inadaptée, ou fort, faible, voilà, la grande force, la petite force, j'aime mieux parler comme ça. La grande force, la petite force. Le type, donc la grande force. euh, Bélier, Taureau, Gémeaux. Bah, Bélier et Gémeaux, c'est la grande force d'excitation associée à la petite force euh, d'inhibition de l'hiver, pour nous, l'hémisphère nord. Hein. Tandis qu'au milieu de saison, on a le signe qui inverse la polarité, donc le taureau qui est en force d'inhibition naturelle majeure, avec force d'excitation recréatrice mineure du Verseau.
Donc, on a tout ça qui fait ce continent de l'Amérique du Nord, qui est pure énergie. Vous voyez, on va comprendre que nous, en Europe, avec notre cancer et notre vierge, c'est l'énergie protectrice. Là, la protection, c'est le thème. Le, on est dans l'espace. Là, on est dans l'énergie. À partir du solstice de juin, donc, on passe de Gémeaux à Cancer, on rentre dans la définition de l'espace. Et alors, donc, la protection. Où, on est beaucoup plus dans la protection. Voilà, on n'a pas ce côté, bah, tu es au chômage, tu es à la rue, tu peux te faire. On a plein de, quand même, de coussins pour atterrir si on est dans la galère, beaucoup plus que aux États-Unis. Donc, je voulais dire tout à l'heure que je soulignais le, la détermination des citoyens ordinaires américains qui sont tous mobilisés pour quelque chose d'exceptionnel. Et puis, bah, ça va sauver le monde, hein. Enfin, je veux dire, c'est une bonne. En tout cas, ça, ça nous met sur la très, très, très bonne voie pour retrouver la paix dans le monde, en étant réaliste. Et donc, je vais enchaîner. Juste dommage que j'ai pas le temps d'approfondir davantage, mais on n'aura pas le temps de tout faire. Je vais enchaîner sur regardons le RET et nos trois personnages donc du podium. Là, cette fois-ci, je vais prendre cette, la matrice dynamique, le schéma de la matrice dynamique du RET. Donc, le pouvoir de la représentation de l'unique, le soleil, fonction solaire, le pouvoir de l'existence, fonction duel de Mars, et le pouvoir de la transcendance, transcendance de la transcendance, de la multiplicité, avec Pluton, comme fonction plutonienne. Et bien évidemment, on va mettre la casquette du président, c'est Donald Trump, le, le poste de l'existence. Ne pouvait pas faire mieux, le mec qui veut aller sur Mars, hein, qui fait tout pour aller sur Mars. Et quand les gens comprendront que toutes les entreprises qu'il a, euh, Neuralink et compagnie, mais c'est pour qu'on puisse vraiment s'y installer, parce on ne pourra pas tout faire tout seul. Il a bien décidé d'y aller, donc voilà, le mec qui nous emmène sur Mars, le partenaire, parce que voilà, faut être deux, et puis le pouvoir, donc le pouvoir du roi, le pouvoir du guerrier, le pouvoir du sorcier, et donc qui revient à Robert Kennedy Jr., puisqu'il va nettoyer toutes les, tout, tout le Big Pharma, quoi, toute la, tout ce qui est erroné, il va remettre de la santé, donc là, alignement du grand pouvoir. Un grand pouvoir aligné avec petit pouvoir, la Lune, hein, le peuple et les deux chambres des représentants sont aussi avec eux. On a vraiment un corps complet qui est constitué. C'est pour ça que je dis, il est né le divin enfant. Maintenant, quand un bébé il vient au monde, bah, c'est pas fini. Il faut être vachement attentif, vigilant. Il est exposé à plein de dangers. Euh, Sachons l'accueillir, le comprendre et bien l'accompagner. Et en France, on a du boulot pour ça. Voilà ce que je voulais dire pour commencer en ce moment un peu quand même exceptionnel. Donc c'était le 5 novembre, c'est le jour du cœur de l'automne, le jour de la Sainte Sylvie. On ne peut pas être plus branché avec les arbres, avec voilà, des racines au sommet du ciel et le courant circule. Voilà, alors on verra, on va certainement voir apparaître. On sait qu'il y a déjà des différends entre Donald Trump et Robert Kennedy sur l'exploitation du gaz de schiste. L'objectif de Trump étant de fonctionner avec les ressources qu'ils ont sur leur sol plutôt que d'aller piller celles des autres. Donc, avec l'ingéniosité de Musk et de tout ce qui développe, à savoir aussi que j'ai appris, allez, suivez la radio La Voix de l'Afrique et MDL News à Mohamed Diallo parce qu'il nous apprend des trucs vachement. Il est très agréable à suivre et mais vraiment dans le cœur du mystère et on comprend beaucoup de choses. Et donc, on apprend que l'oncle de Donald Trump est un ingénieur de haut niveau qui a hérité de beaucoup des travaux de Nikola Tesla. Donc, la question énergétique va peut-être se résoudre rapidement. Allez, on va passer sur notre thème. Ah oui, un petit coup d'œil au thème de Donald Trump, donc, parce qu'il faut le remarquer. Donc, c'est une pleine lune, hein, un ascendant Lion-Vierge, avec Mars à l'ascendant, en Lion. Voilà, combativité, hein, surtout qu'il y a des temps, l'opposition de la pleine lune.
conjointe à Uranus. Donc là, on va se retrouver dans la figure inverse, là, puisqu'on arrive à l'opposition d'Uranus. Donc c'est notre pleine lune, c'est lune-Uranus, la pleine lune du 15 novembre, c'est lune-Uranus opposé Soleil. Et on voit que sa pleine lune, elle est dans l'axe des nœuds lunaires et qu'elle est guidée par, enfin, coiffée en quelque sorte par Uranus. Donc il y a ce pouvoir qui est non seulement personnel, mais là pour tout le monde. Quand c'est dans l'axe lunaire, on emmène son monde avec soi. C'est bien ce qui se passe. Alors c'est surtout ça qu'on regarde pour l'instant. On va voir Neptune, Jupiter en deux, la grosse richesse, mais qui circule, ça circule, quoi, en balance. Euh, et puis ce Mars en Lion qui fait qu'il se relève, hein, euh, il n'y a, il y a pas de problème, il y a que des solutions le plus tensionnelles. C'est Vénus-Saturne en cancer, bon, ben, les coups qu'il encaisse, Neptune aussi, donc carré Soleil, le bon discernement, mais je sais pas que le temps aidant, voilà. Donc on comprend qu'ils se disent voilà, on comprend le mec missionné quand on voit le Uranus dans le secteur, à conjoint une pleine lune, au soleil d'une pleine lune, bon, dans l'axe des nœuds lunaires, bah oui, il est missionné. Alors inutile, tous on est missionnés pour quelque chose. Voilà, le tout, c'est de prendre son petit fardeau quand même, parce que là, faut se battre. Mais bon, on voit sa combativité. Alors, ce Mars, ouais, il est challenger, le Mars, parce qu'en fait, il est pile équinoxial en héliocentrique, c'est-à-dire qu'il fait la bascule. C'est le Mars qui fait la bascule. Et c'est ce qu'on vient de voir là, la bascule, elle vient de s'opérer. C'est ça, extraordinaire. Alors, Vénus Vierge, ben oui, il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, qui ne le comprennent pas, qui ne supportent pas, qui le détestent. Elle est très protectrice, sa Vénus Vierge, hein. Vénus Vierge en hélio, cancer en géocentrique. Elle est très protectrice et, et ça va loin, quoi. Bon, de tous les points de vue. Mais beaucoup d'amis ou fois de traîtres, justement. Vénus avec Saturne, carré Jupiter. Gare aux faux amis, faire le ménage est indispensable. Et d'ailleurs, Pluton est en demi-carré à Uranus. Raison encore de sa diabolisation. Voilà, il faut qu'il supporte ça, mais euh, et ça repart. Mars et ça repart. OK? On peut pas dire mieux quand on a un Mars à l'ascendant, là, en fin de parcours de contact, ben, Mars et ça repart. Voilà. Et là, c'est pareil, on voit un carré Jupiter, Saturne, Balance, Cancer. Donc là, ça nous parle plutôt de poigne, hein, pour remettre les choses dans l'ordre. OK. Eh bien, alors maintenant, on va regarder un peu les thèmes, là, du moment. Et donc, celui de la pleine lune. Vous voyez ce qu'on disait, la conjonction. Alors, chez Donald Trump, c'est une opposition euh, Soleil-Lune-Uranus. Et là, c'est une opposition Lune-Uranus-Soleil. Et donc, c'est la pleine lune du Scorpion. Donc, la lune est en taureau. Et donc, elle est conjointe à Uranus. Ça va haut, quoi. C'est, là, on prend la fusée. On va d'ailleurs avoir le lancement du Starship 6 prévu pour le 18. Alors, du coup, les activités de SpaceX sont, sont moins freinées là, par l'administration fédérale. Donc, ça, c'est bien sûr chez nous. Regardez ce qu'on trouve, hein. On retrouve ce même Mars en Lion. On a vu Mars en Lion en 12 chez Donald Trump. Nous, dans la pleine lune du 15 novembre chez nous, Mars en Lion opposé Pluton. Ça, c'est cette opposition Mars-Pluton qui va durer au moins jusqu'en janvier, puisque même février-mars, quoi. Puisque Mars avance en Lion, après va être rétrograde, elle va revenir en Cancer pour l'opposition. Elle sera en Cancer, puisque le Soleil sera en Capricorne. Ce sera en janvier, puis elle repartira en Lion. Et elle va rester donc Frisouti à l'opposition de Pluton. Donc ça nous met tout à plat. Et là, ça nous a mis une déculottée. Alors je reviens sur le thème du premier quartier
Le 9 à 5h55. Ah non, c'est dans la suite de la nouvelle lune. Alors, on a vu cette voilà, nouvelle lune du 1er novembre. Pour camper le décor de ce mois-ci. Donc, bah voilà, c'est plutôt opposé Mars. Donc, on a notre opposition là qui va cliver à max, hein, et qui met beaucoup de gens très très mal à l'aise et qui concerne ben, le discours. Mercure-Uranus, c'est le cercle fou du discours. Donc la parole, les médias, ce qui est dit et comment c'est véhiculé. Euh, c'est typique, voilà. Les médias sont très très mal à l'aise, hein, sauf ceux qui sont dans le vrai. Sinon, le mensonge, ah mais il tient la route. Mais c'est le mensonge et puis les insultes, enfin c'est vraiment pourri de chez pourri. Ce thème de la nouvelle lune donc est vraiment percutant. Donc je reviens sur premier quartier. Donc le 9, la lune est au fond du ciel, en Verseau, trigone Jupiter, la lune en Verseau, ben, c'est le renouveau et la planète conjointe en Pluton. Projet, va falloir s'inventer autre chose de nouveau, voilà, va falloir inventer un nouveau monde. On est bien face à ce nouveau bain, on va rentrer dans un nouveau bain, le bain du nouveau monde en Verseau. On va encore laisser des plumes. Et, on va lâcher nos chaînes qui nous relient à l'OTAN. C'est merveilleux, ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de chemtrail. Par contre, il y a un avion de SAS tous les jours, vers 3-4 heures, là, vers 3 heures de l'après-midi, Razmot, au-dessus de chez moi. Mais plus de chemtrail, plus de traînées dans le ciel depuis hier. On est à tout chez toi, Joël. Joël a coupé son micro. Chez nous, Joël, chez nous, c'est, oui, chez nous, c'est à peu près plus d'une dizaine de jours de bruine, de grisaille. On est dans la grisaille permanente. ah, vous voyez. On va bientôt plus savoir quelle couleur a le soleil. Oh, quel pas de chance. Ah oui, On ne le voit pas. on a on a Et du c'est temps tout à horrible. fait potable, dirons-nous. On n'a jamais vu ça on n'a jamais vu ça dans le centre. Tu sais, septembre, octobre, c'était l'été indien pratiquement. C'est Mais l'été. là, septembre, octobre, novembre, c'est une horreur. Oh, Par contre, effectivement, quand il est très gris, on voit pas les avions. Alors, on oui, les entend pas trop non plus, sauf ce matin, vers 5-6 heures, il y en a un qui est passé, je l'ai entendu, mais autrement, on les entend pas. Donc, je suppose qu'ils passent pas en ce moment. Je sais pas. eh ben, dès qu'on sort de l'OTAN, tout ça, ça va tomber à l'eau, hein. Tout le ficelage qui nous. Tant mieux, tant mieux. Dès que l'OTAN bat de l'aile, Dans, autant on emporte le vent, c'est le tu sais, moment de le dire, hein. Waouh! euh, ça fait 3 ans qu'on a quand même des saisons là en fin d'année qui sont, même le mois d'août n'est pas très beau, alors qu'avant on avait 40, 42, on avait quand même du soleil, quoi. On avait la chaleur. Là, la chaleur, on ne connaît plus Ah, trop, hein. cette année, on n'en a pas eu trop. L'été, même chez nous, on considère qu'on a eu un mois d'été, quoi. Non, non. 20 juillet, 20 août, c'était terminé Oui, après. c'est ça aussi. Et là, nous, on a un petit Ouais, ouais. été, comme on dit, l'été de la Saint-Martin, là, autour du 11 novembre. C'est la Saint-Martin, le 11 novembre. Le milieu de saison, c'est le 5 novembre. Donc, en plus, au cœur de la saison d'automne. Et c'est les cœurs de saison, Ouais, c'était bah, les dates de début de calendrier, du calendrier chinois, par exemple, il commençait au milieu de la saison d'hiver, c'est-à-dire le 4 février. Euh, Maintenant, on est sur pas plus sur les cœurs de saison, mais sur les débuts de saison. OK. Ça pour dire, je sais plus, non, que le ciel les se chemtrails. clarifier. Et que, oui, de toute façon, on a vu qu'on est dans une année, je rappelle quand même que c'est normal qu'il pleuve beaucoup, hein, faut pas, d'un point de vue naturel, c'est normal. Maintenant, les Ouais, manipulations de l'atmosphère qui ont provoqué, par exemple, les grosses, enfin, je veux dire, les inondations de Valence, il ne fait aucun doute que c'est, si ce n'est délibéré, oui, c'est une grave conséquence des conneries qui sont pratiquées tout le temps, de toute façon. Que ce soit délibéré ou que ce soit une conséquence pas bien prévue sûr. par ces imbéciles qui manipulent tout ça.
C'est dramatique, mais ça s'appelle la guerre, ça fait partie de la guerre. Bien sûr. Ah ben voilà, faire T'en prie, Mm. c'est bon. Alors, nous sommes là donc sur le thème du premier quartier. On va suivre un petit peu notre semaine pour finir. Donc là, on est quand la lune est au fond du ciel. Voilà, le fond du ciel, c'est le début de la maison 4. On campe le décor. Un nouvel espace s'ouvre. Ouverture d'un nouvel espace. Bah oui, c'est pour ça que je dis parle peut-être de libération. Et donc, c'est lié à Jupiter en Gémeaux, donc celui qui a remporté le gros lot de la Maison Blanche, parce que la Maison Blanche, c'est sur la côte ouest, donc c'est le côté Gémeaux de, Ouais. des États-Unis, de la partie centrale de l'Amérique. Et justement, après, on en a parlé plusieurs fois avant, les États-Unis vivent leur première révolution plutonienne. Et on va passer, ah oui, ça c'est très important, j'ai entendu ça, c'est la sortie de l'Empire. Trump va accompagner la transition de l'Empire à la nation. Et quand on pense aux nations amérindiennes, on va retrouver quelque chose de beaucoup plus juste pour l'Amérique du Nord que ces 250 dernières années ont bâti. C'est quand même, il y a tout le côté artifice aussi des Gémeaux. Hein. C'est l'arlequin, les Gémeaux. Hein. On fait de tout. On t'en fout plein les yeux. Mais là, maintenant, on va prendre les choses en main sérieusement et gérer la multitude, la merveilleuse multitude aussi. Et la situation internationale hyper tendue, quoi. Euh, qui met et nous, on est sensible là. Nous, ça nous parle dans la zone des ressources, voilà, de ce dont on a besoin et ce qu'on reçoit. La 2, c'est de ce dont on a besoin, ce dont on se nourrit. Là, c'est tendu, quoi. Hein, de relations internationales pour nous en France, parce qu'on prend les choses du mauvais côté. Parce qu'on est, comme je disais au début, enfermé dans notre académisme. Alors, le 10 novembre, la Lune entre dans le signe des Poissons, et là, ça nous met Pluton au fond du ciel et Mars en haut. L'ascendant est en Balance. Donc, de toute façon, cette opposition Mars-Pluton, là, ça va nous nettoyer. Alors, on avait le grand cerf-volant aussi, là, qui se défait maintenant. Euh, donc là, c'est Mercure, Mars, Neptune, bon, Neptune-Pluton qui reste relié, et Uranus, ça, cette figure harmonique des trois lentes qui nous assure protection divine, enfin, porte de l'autre côté, quoi. Tout est en cohérence, là, pour nous aider à ascensionner. Parce que c'est ce qui est en train de se passer, c'est trop génial, quoi. La Lune entre dans le signe du Bélier le 12 Mm. novembre à 6h25, temps universel. Et là, au Soleil, l'opposition de Uranus se précise et elle est sur la ligne ascendant. Alors là, ça va être un combat des chefs, un rapport d'autorité. Nous, notre petit chef, je ne sais pas où il en est, mais il va être mal. Hein. Bah Notre écoute, on va pas s'en plaindre. gouvernement patouilleur, là, de la gadoue, de point de vue international, c'est dans un sac de nœuds, mais voilà, c'est pas pour nous. On reçoit, ah bah c'est sûr qu'on on reçoit pas de grand chose d'avantageux, du coup, qu'on est bête comme des ânes à rien vouloir comprendre. Ça va venir, ça va venir. Oui. Ça va être les souverainistes, certainement, sont à l'œuvre. Le peuple, là, le peuple, on dit limite 4-5, le peuple, bien sûr, va faire quelque chose. Et donc, on pense aussi aux agriculteurs. Ah bah oui, le soulèvement des agriculteurs, oui. Qui va être Uranus, Taureau en 7. Évidemment. Là, c'est les revendications suprêmes, ultimes. Là, ils sortent pas souvent. Hein, il y a autre chose à faire dans la vie hein, qu'aller faire les cons à Paris. Mais là, il faut sortir, c'est exceptionnel. Mais il faut